Et coucou tout le monde, je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de remplissage du mois d'avril. Donc aujourd'hui on est le 1er avril. Déjà pour commencer, je vous souhaite de très joyeuses Pâques. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Nous hier on était avec mes parents en famille. Une petite journée tranquille à la maison. Avec la famille, ça fait trop plaisir. On a forcément mangé du chocolat. Et puis, sinon, le reste du week-end, on est tranquille à la maison. On fait du rangement et puis on reste aussi un peu tranquille. Ça fait du bien à profiter tous les trois en famille. Aujourd'hui, il fait beau. Donc, on est allé se promener un petit peu tout à l'heure. Voilà. Petit retour sur les 2 premières vidéos. Elles ont l'air d'avoir plutôt plu. Donc, franchement, je suis vraiment trop contente. Je vous remercie pour tous vos messages, tous les nouveaux abonnés que j'ai pu avoir. Du coup, je suis vraiment trop contente que ça vous plaise. Je vais faire au mieux pour que ça continue de vous plaire. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai été retirer. Donc j'ai été retirer les sous que j'avais besoin et regardez ce que m'a donné la banque, que des billets de 10. Alors, c'est très rare. Mais du coup, les billets de 10, parfois, c'est vachement pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger. Parce que j'ai pas besoin que de billets de 10, ça va faire énorme dans mon classeur. Bon, du coup, ça va épaissir un peu mon classeur des défis. Mais je vais échanger contre des billets de 20. Ce sera plus simple. Comme ça, s'il y a un autre mois où j'ai besoin de billets de 10, et bah j'en aurai dans mes classeurs. Voilà. Du coup... Hop, dans un premier temps, je vais décaler ça, je vais mettre ça là, et je vais vous présenter, je vais y arriver, mon petit classeur où je mets mes enveloppes du mois ou mes enveloppes à la semaine. Hop, donc c'est un classeur A6, c'est un peu grand dans le sac à main. Bon, moi pour l'instant dans mon sac ça passe très bien, mais c'est vrai que par la suite j'aimerais bien soit en fait m'acheter un portefeuille et faire des enveloppes portefeuille comme certaines personnes le font. Je trouve ça vraiment très joli. Faudrait que je prenne le temps de voir à faire ça. Parce qu'au tout début, en fait, j'avais des enveloppes A7 et je pense que mes enveloppes étaient petites. C'était des petites A7 et j'étais obligée de plier mes billets en 4 et franchement, ça m'énervait. Donc c'est pour ça que je suis passée au A6. Mais c'est vrai que ça prend quand même vachement de place. Donc si je veux juste un petit sac à main, bah, je peux pas le mettre. Donc c'est vraiment compliqué. Voilà, donc dans un premier temps, là j'ai une petite pochette pour mettre des tickets de caisse que j'ai besoin de garder. Donc j'ai l'alimentation, l'imprévu. Là j'ai une enveloppe où il n'y a rien, mais c'est l'enveloppe pour ma fille. Mon perso, la santé, divers... Alors j'ai divers et sorties et restaurants. Quand j'ai fait mes étiquettes, à la base je faisais deux enveloppes différentes, mais maintenant j'en fais plus qu'une. Donc voilà, enfin, faudrait que je le refasse carrément parce qu'il est pas du tout à jour. Et puis une dernière enveloppe où j'ai mis aussi des tickets de caisse qu'il faudrait que je trie parce que je sais même plus ce que c'est. Voilà, voilà. Donc on va commencer par échanger un petit peu. Alors, hop, je vous remontre du coup les enveloppes. Ce que je voulais faire, c'est vous expliquer comment je fonctionne. Donc les enveloppes courses, donc alimentation, je fais comme je vous avais déjà dit, à la base je fais un gros drive de 150 € en début de mois et au début je mettais 50 € par semaine en liquide. Mais en fait à chaque fois que je vais dans les magasins, j'achète ce que j'ai pas besoin. Donc là, je vais essayer de plus trop aller en magasin et de faire plutôt des drives. Sachant qu'en plus, on s'est mis à utiliser l'application Joe. Donc ça nous fait des menus. Et en fait, avec les menus qu'ils nous font, ils nous font automatiquement le drive. Et en ce moment, encore pour 2 commandes, j'ai 12 € par drive d'offert. Donc écoutez, en tout, ça me fait 36 € d'économiser. Donc c'est plutôt énorme. Donc je pense que là cette semaine je vais pas faire de courses,
Mais pour les semaines d'après, je vais utiliser ça. Donc, je vais faire des drives. Donc, ce sera pas de l'espèce. Là, ce mois-ci, je pense que ce que je vais faire, j'ai mis 400 € de budget course. Je pense que je vais mettre 100 € par semaine. Et puis, je vais voir. Je vais adapter au fur et à mesure, en fait, de nos habitudes. Donc là, je viens de vous dire que cette semaine, je ne ferai pas de course parce que du coup, j'en ai fait samedi. Non, si, samedi. Pour hier parce que du coup, il y avait mes parents. J'ai fait un peu de course et puis on a pris... exceptionnellement, on le fait. Ça fait juste 2 fois qu'on le fait parce que la première fois, on a eu vraiment une très grosse offre. Et là, on a eu plutôt une belle offre sur HelloFresh. Donc là, j'ai encore 3 menus pour 4 personnes. Donc ça va nous faire une bonne partie de la semaine. Et du coup, il y a des menus de la semaine dernière de Joe, justement, qu'on n'a pas encore utilisés. Donc il nous reste à manger. Et je pense que ça nous fera clairement la semaine. Voilà. L'enveloppe bébé, du coup, c'est 20 € par semaine, donc c'est en espèces. L'enveloppe imprévue, c'est 10 € par semaine en espèces. Santé, c'est une enveloppe au mois, je mets 20 €. Après, il faudrait que je vois parce qu'en fait, je l'utilise beaucoup pour ma fille, donc soit intégrer dans son enveloppe ou enlever l'enveloppe santé si je sais pas. Perso, c'est une enveloppe au mois, 70 pour ce mois-ci. Sortie, c'est une enveloppe au mois aussi, 120 €. Essence, c'est une enveloppe au mois, mais en virtuel. Faudrait que je vois, peut-être, il faut que je me fasse des trackers en fait, parce que je le faisais pas et je pense que je gère mal justement tout ce qui est en virtuel. Donc, faut que je me fasse les trackers. Pour tout ce qui est épargne, j'ai fait le plus gros des épargnes, les virements. Parce que du coup, hop, je vous reprends tout au enfin, je vous recheck un peu. J'ai eu mon salaire, du coup, j'ai eu 2190, donc j'ai eu 40 € en plus. Je vais pas les mettre dans les épargnes, je vais les utiliser un peu pour en fait compléter le mois de mars parce que je vous avoue que j'ai réellement fait n'importe quoi au mois de mars. Donc, j'avais besoin de compléter. On n'a pas encore eu le salaire de mon conjoint. On a eu l'ACMG. C'est le complément de la nourrice. Et du coup, voilà, j'ai fait une faute à nourrice. Alors, oui, voilà, je m'excuse aussi. C'est que j'ai fait plein de fautes. Mon budget planner, c'est pas un J, c'est un G. Donc, je vais pas le refaire. Alors, je vais essayer de réécrire un peu comme ça. Voilà, c'est un G et pas un J. Je pense que je le referai dans l'avenir, mais pas tout de suite. Parce que je vous avoue que en fait, les feuilles, j'ai été les imprimer chez un imprimeur. Donc, j'ai pas envie d'y retourner juste pour une feuille. On a une imprimante, mais elle imprime très mal. Mais là, on devrait changer. Donc, je me dis que j'essaierai peut-être de réimprimer quand on aura notre nouvelle imprimante. Et du coup, je me suis aussi trompée dans nourrice. Hop. Voilà, donc je barre. Mais bon, je comprends, je réécrirai plus tard. Voilà, donc je m'excuse. S'il y a encore d'autres fautes d'orthographe, je vous avoue, je suis pas une pro de l'orthographe. Je pense que ça s'est vu. J'espère que... Enfin, je vais faire des efforts et je vais essayer de modifier toutes les petites fautes que j'ai pu faire. Voilà, du coup, pour en revenir, je suis désolée, je m'éparpille complètement. Je pense que vous comprendrez au fur et à mesure des vidéos. Je me tape en plus dans le trépied, je vous fais bouger. Que je suis quelqu'un de très éparpillé. Donc il faut que j'apprenne à me concentrer sur ce que je fais et pas m'éparpiller un peu partout. Voilà. Donc j'ai fait le virement pour la nourrice. Donc il me manque également à toucher mon complément de 80% et mon allocation de base pour ma fille. Voilà, voilà. Sinon, rien d'autre est passé. Donc, on va commencer. Alors ça, je me le mets de côté. Et on va commencer par essayer d'échanger un peu les billets. Alors là, j'ai un billet de 20. Puis finalement, j'en ai pas beaucoup. Donc, stock de billets de 10.
j'ai... Ici, en tout cas, j'en ai pas beaucoup. Est-ce que j'en ai plus dans l'autre? Il faudrait que je refasse aussi un peu mes... Enfin, que je refasse. Que je modifie un peu mes classeurs parce que du coup, j'ai une partie dans un et l'autre partie dans l'autre. Parce que si je mettais tous mes défis dans lui, j'arrivais même pas à le fermer. Donc, j'ai changé. Donc là, finalement, vous voyez, j'ai énormément de billets de 10. Donc, c'est plutôt bien. 2, 4, 6. Hop, je reprends mon billet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toc, comme ça me fait un peu de billets de 20. Et ça me fait pas mal de billets de 10. Comme ça, le jour où j'en ai besoin, toc, j'en aurai. Alors, au début, je galérais à en avoir et là, du coup, j'en ai plein. Allez comprendre pourquoi. Là, j'ai rien dedans. Ah non, j'avais rien mis encore. Et puis là, j'ai des billets de 20. Hop. Je peux mis 20 euros là-dedans. Tac. 1, 2, 3, 4. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je vais avoir. On va compléter, tac, dans un premier temps, les épargnes. Ah non, j'ai pas pris de stylo. Bah écoutez, on va... Bon, si, je vais barrer comme ça, c'est pas grave. Hop, et puis je colorierai bien, bien plus tard. Donc, fonds de secours. Alors, comme je vous ai dit, hein, j'ai déjà fait tous mes virements, sauf le virement épargne pour mon conjoint, parce que vu qu'on n'a pas encore eu le salaire, je préfère garder un peu de sous pour l'instant sur le compte, parce que je sais pas quand est-ce qu'il va être payé. Sachant que le mois dernier, il a été payé le 6 ou le 7, parce qu'en fait, c'était son premier virement. Enfin son premier salaire, et du coup le virement était bloqué, donc il a mis du temps à arriver. Et là, sachant que c'est le week-end de Pâques, c'est férié, tout ça, je sais pas du tout quand est-ce qu'il va être payé. Donc sachant que le crédit, enfin pas mal de nos mensualités passent le 5, je vais garder ces épargnes. Puis si vraiment j'ai besoin, je reprendrai des épargnes que je remettrai par la suite quand on aura eu les autres virements. Donc, fonds de secours, j'ai mis 30. Donc, 1, 2, 3. Alors, ça, c'est les travaux. Travaux, j'ai mis 100. Donc, je vais en barrer 2 parce que c'est des 50. Événements, j'ai mis 70. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, événements, je vais essayer de le retirer parce que ça va être pour le baptême de ma fille, le baptême civil qui est au mois de septembre. Donc je préfère, je vais peut-être partir tout de suite, mais je retirerai de l'argent parce que je vous avoue qu'en fait j'ai encore pas mal de mal à gérer le virtuel. Ce que je vais me faire, c'est un... Ah, désolée, je vous tape dedans, je vous fais bouger. Je vais me faire un Google Shift. Pour bien tout suivre, tout ce que j'ai en virtuel, mes budgets, tout ça. Donc ce sera plus simple. Donc événement Noël. Noël, j'ai mis 20. Donc on va barrer un petit cadeau. Je les colorierai comme ça après parce que du coup j'ai pas mon... j'ai pas le bon stylo. Voyage, j'ai rien mis. Anniversaire, j'ai mis 40. 1, 2, 3, 4. Début juin, il y a l'anniversaire de ma soeur et de son conjoint. Ils font leurs 25 ans. Donc ma soeur a eu 25 ans au mois de janvier et son conjoint a 25 ans samedi. Il faut que je pense à lui souhaiter. Donc ils font une fête. Donc il faudrait que je prenne là-dedans. Shopping, j'ai mis 50. 1, 2, 3, 4, 5. Beauté, j'ai rien mis, mais il aurait fallu que je mette. Au pire, je prendrais dans mon perso, faudrait que j'aille chez le coiffeur. Nounou, j'ai rien mis. Vacances, j'ai mis 100. Je vais faire des valises à 20 euros. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Vacances, c'est pareil. Alors non, je retirerai peut-être pas tout parce que la location, ça va être
On n'a pas encore réservé, mais la location, ça va être par virement. Donc je garderai une partie en virtuel et je prendrai l'autre en espèces. Donc nous, cette année, on va partir en Bretagne. On voulait pas partir forcément trop loin. Et comme ça, on en profitera pour aller voir de la famille à moi. Je vais me faire un budget vacances. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous le fasse en vidéo. Je pense que je ferai une petite vidéo rapide sur le budget vacances. Mais vous me dites si ça vous intéresse ou pas. EDF. Donc EDF, du coup, je ne mets rien. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo budget, j'ai eu ma régule. Mais du coup, en fait, la facture va passer sur le mois d'avril. Et c'est pas une facture, c'est une facture moins élevée que notre mensualité d'habitude. Donc en fait, ça revient au même, ça nous fait juste une plus petite mensualité. Donc là, je n'ai rien mis. Santé, je n'ai rien mis. Voiture, j'ai mis 30. Donc 1, 2, 3. Et je crois que... Ah non, il y a encore maison. Maison, j'ai mis 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ça, c'est pareil. Et ben là, il va falloir que j'enlève parce que... Oh, j'ai mal géré, je crois. Je les avais retirés. Il va falloir que je les enlève, ceux-là. Parce que je les ai plus. Je les avais retirés. La maison, je retire souvent. Comme ça, je gère un peu mieux le budget. Hop, ça s'efface mal. J'effacerai bien comme il faut. Donc ça, les sous... Ah, j'ai pas pensé. J'aurais dû les retirer en même temps que le retrait pour le remplissage. C'est pas grave. J'irai plus tard. Parce que je trouve ça plus simple, en fait, de les retirer. Sinon, entretien eau, j'ai rien mis. Perso, j'ai rien mis. Sortie, j'ai rien mis. Et téléphone, j'ai rien mis. Voilà pour les épargnes. Hop. Bon, ça va être une vidéo de remplissage assez longue. Je suis désolée. Donc, dans alimentation, j'ai dit que du coup, on le passait en virtuel. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 100 € par semaine. Et si je les utilise pas, j'irai les retirer. Et comme ça, je mettrai ce qui me reste dans les défis, tout ça. Imprévu, donc 10 € par semaine. Donc ça fait 40. Hop. Donc 10 € pour cette semaine. Il est 30. Je les mets de côté. Que je mettrai dans une enveloppe dans mon budget. Ça, c'est pour ma fille. Donc 20 € par semaine. 2, 4, 6, 8. Ouais, je vais être obligée de mettre 120 €. De toute façon, ça change rien. Hop. Non, je vais prendre des billets de 10 parce que ça, je vais les utiliser plus pour les enveloppes du mois parce que ça va être trop compliqué sinon. Donc, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. S'il y a un truc aussi que je vous ai pas dit, c'est par rapport à la 5e semaine. Donc, moi, je fais pas de mois à 5 semaines. Quand il y a 5 semaines, soit je fais une semaine blanche. Donc en fait je ne budgétise pas et pour l'instant j'ai pas d'enveloppe 5e semaine. Après peut-être que par la suite je vais me faire une petite enveloppe dans mes défis ou alors j'essaierai au maximum de faire une 5e semaine blanche. Donc en gros ça me fait des économies quoi. Voilà, donc 20 € pour ma fille. Tac. Donc ça, c'est les enveloppes à la semaine. Donc j'ai 3 enveloppes à la semaine. Perso, je me suis mis 70. Ça, les 20, je les mettrai dans les sorties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il m'en manque là. Bon, attendez. Je pense qu'il y a un truc qui va pas là. Est-ce que j'ai 120 € en billet de 20? Ça va. Bon, j'ai... Attends, je suis désolée, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour mon perso. Toc, j'ai 20 € pour la santé.
Mais j'ai pas 120 € en lieu de 20 là. Attendez, si peut-être. 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eh ben si, j'ai 120 €. Donc, j'ai bien géré. Donc, 120 €, hop, pour d'hiver et sortie. Franchement, ce mois-ci, je pense pas qu'on va utiliser les 120 €. Parce que à la fin du mois, on va sûrement... Oh, je sais pas. On remarque qu'on ira peut-être à la piscine s'il fait beau. À la fin du mois, je suis en vacances. Les vacances scolaires, vu que la nourrice est en vacances. J'emmènerai peut-être la petite à la piscine. Elle adore l'eau. Et je me dis que c'est pas mal. Il commence à faire un peu meilleur en plus. Donc, ouais, je l'emmènerai peut-être à la piscine. Et ben voilà, le remplissage est terminé. Hop, ça, du coup, je mets... où est-ce que j'ai une... J'ai même pas d'enveloppe, en fait, pour mettre ça. Je suis bête. Il faudrait que je rajoute une enveloppe dans mon budget de planner. Comme ça... Ah bah si, là. Ce que je vais faire... Hop, regardez. C'est que je vais prendre l'enveloppe. Et... hop, là. Je mets ça. Ah, je vous fais bouger à taper dans le trépied, là. Alors, j'ai investi dans un nouveau trépied. Enfin, j'ai investi, entre guillemets. En fait, à la base, j'en ai trouvé un sur Amazon. Et je suis allée à Action la dernière fois. Il y en avait un avec une ring light qui était un petit peu moins cher. Donc, je me suis dit, bah écoute, autant en profiter. Par contre, du coup, bah mon colis Amazon est arrivé. Donc, il faut que j'aille le chercher. Et puis, il faut que je le renvoie. Donc, ça me fera un petit peu de sous parce que je vais avoir un remboursement. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, hop, là, l'enveloppe avec le reste de l'espèce pour le mois, je vais la mettre juste ici. Voilà. Tac. Et voilà. Hop, ça, on enlève. Et puis, bah, du coup, c'est terminé. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire. Ah si, je voulais vous demander aussi, est-ce que ça vous dirait que... alors, peut-être pas forcément en vidéo, ou alors en fin de vidéo, peut-être une fois par semaine. Pour mon organisation, j'essaie de faire des menus à la semaine. Et je me suis pris un calendrier pour m'organiser au niveau des tâches ménagères, des rendez-vous qu'on peut avoir, tout ça. Est-ce que ça vous dit si soit je le mets en fin de vidéo ou je fais une vidéo spéciale pour ça, ou alors j'avais une petite idée, faire des petits shorts YouTube pour vous montrer les menus qu'on peut faire pour vous donner des idées. Puis pourquoi pas vous en commentaire me donner des idées sur les menus qu'on pourrait faire. Voilà, dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Sinon, on se retrouve dimanche. Donc du coup, ça fera une plus petite semaine vu qu'aujourd'hui on est lundi. Moi, je fais du dimanche au dimanche. Voilà. Et écoutez, alors dimanche, on se retrouvera dimanche après-midi parce que je travaille dimanche matin. Je travaille uniquement dimanche matin. Donc on se retrouvera dimanche après-midi. Voilà, et écoutez, je vous fais des plein de gros bisous et je vous remercie encore pour tous vos commentaires et pour tout votre soutien sur ma nouvelle chaîne. Gros bisous!